Salut à tous, petit aparté très rapide. Je parle extrêmement rapidement pour ne pas perdre votre attention. Mais peut-être ça vous fait mal à la tête. En fait, je n'ai aucune idée de bon. En fait, j'ai envie de faire une vidéo anecdote, mais de vos anecdotes. Donc si vous avez des anecdotes croustillantes, flippantes, marrantes, tout ce que vous voulez, mettez-les en commentaire et peut-être j'en sélectionnerai quelques-unes pour en faire une vidéo. Voilà, merci à tous, maintenant on peut commencer la vidéo et je peux respirer. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ma voix est cassée, c'est pas grave. On va faire avec dans cette vidéo. Aujourd'hui, deuxième vidéo anecdote parce que la première, je crois, elle vous a plu. Je crois, j'en suis pas sûre en fait. Ça se trouve, vous l'avez haï, vous l'avez détesté, vous avez écrit des commentaires hyper méchants, mais les modos l'ont supprimé. La liberté d'expression, c'est précieux. C'est faux, j'ai pas de modo. Bon, du coup, aujourd'hui, deuxième vidéo anecdote. J'étais très contente de faire la première et du coup, maintenant, je fais la deuxième. Alors, pourquoi je suis absent? Il y a plein de raisons, donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Peut-être que je vais faire une vidéo consacrée juste à ça. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur cette vidéo. Donc, je vais raconter 3 histoires. La première qui est assez longue, c'est une histoire où je me suis retrouvée au commissariat à la fin. Ouais, déjà, on part sur de bonnes bases. Vous inquiétez pas, j'ai un casier vierge quand même. Imaginez, j'ai déjà un casier alors que j'ai 12 ans, quoi. Enfin, 13. Oh. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie. Jingle! Putain, j'adore les jingles, ça paraît vraiment de passer à la suite, quoi. Bon, déjà, première histoire, du coup, j'ai failli me retrouver au commissariat. Donc, ça commence par une idée de lyncher mes potes. Mauvaise idée. Ça commence très mal, je sais, mais laissez-moi vous expliquer. En gros, j'avais envie de faire une vidéo humoristique comme je fais d'habitude, mais en me moquant gentiment de mes potes. Et donc, je réfléchis très peu. Ouais, parce que sinon, je l'aurais pas sorti. Mais bon, dans ma tête à l'époque, je me suis pas dit, ah, peut-être ça pourrait blesser mes potes. Erreur de jeunesse, quoi. Et donc, je fais ma vidéo, je tourne, je trouvais ça marrant. Je la montre à mon père. Il trouve ça marrant aussi. Moi, j'aimais bien. Et du coup, la vidéo sort le 25 février 2020 avec le titre coup de gueule, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Voilà. Et donc je sors la vidéo, les commentaires sont désactivés comme d'habitude, j'ai peu de retours. Mais bon, je vois quand même que ça fait pas mal de vues en peu de temps, et du coup je me suis dit ouais, c'est peut-être ça plaît, je sais pas. Mais en fait, faut savoir que j'avais sorti la vidéo pendant les vacances. Bah oui, le 25 février, c'est les vacances. Et du coup, quand je reviens des vacances, et que j'arrive à l'école, tranquille avec mon sac, tout ça, le matin, tout le monde me jette un regard noir. Et là, je comprends très vite en fait que c'était à cause de la vidéo. Et en fait, c'est parti totalement en couille, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, il a des propos racistes. Il a dit ça. Quoi? J'ai absolument pas dit ça. Et en fait, c'était totalement diffamatoire sur moi. Et c'était ça a très entaché ma réputation. Et du coup, l'après-midi, ça s'est pas tardé. Je suis convoquée avec un putain de psychologue qui ont vu mes potes avant. Calmez-vous, quoi. Du coup, il me pose des questions. Et en fait, pour être cash et pour pas avoir de problème, au début, je dis direct, je regrette la vidéo, j'aurais pas dû la faire. C'était sur un coup de folie. Évidemment, c'était humoristique. En plus, je le disais à la fin de la vidéo. Mais bon, je vais pas vous montrer les extraits parce que j'ai envie que vous gardiez une bonne image de moi, quand même. Du coup, ça dure quand même pas mal de temps, 30 minutes, 1 heure. Voilà, je m'excuse auprès de tout le monde m'excuse. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans les jours à venir, je laisse la vidéo en ligne, mais il y a de plus en plus de problèmes, les parents surtout, enfin, je les comprends. Donc j'ai décidé de mettre la vidéo en privé. Mais bon, ça aurait pu s'arrêter là si quelques gens n'en avaient pas fait tout un foin. Et du coup, il y a les parents d'un enfant qui avait téléchargé la vidéo et qui l'avait envoyée à la police pour porter plainte. Calme-toi, j'ai 11 ans, frérot. C'est parti hyper loin. Et du coup, quelques mois plus tard, je reçois un appel de la police en mode vous êtes convoqué nanana. Monsieur, écoutez-moi bien, vous êtes convoqué nanana. La vidéo elle a été mise en ligne pendant genre 1 semaine et quelques jours et ça a eu des répercussions sur des mois et des mois. Et ça c'est incroyable. Et du coup en gros je dis ouais là j'ai d'autres trucs à faire parce que c'était dans une époque où j'avais vraiment pas le temps d'aller voir la police pour une petite vidéo comme ça. Vous ne rêvez pas, j'avais bien recalé la police parce que je n'avais pas le temps. Et oui. Mais en vrai la dame au téléphone elle était très compréhensive, du coup il y a eu aucun problème. Voilà. Et du coup je m'y rends en octobre alors que l'appel c'était genre en juillet, août. Je me rends le 2 octobre 2020. Il me pose des questions sur tout. Dans le rapport je dis bien que c'était juste pour rigoler et que je l'ai totalement mal fait et que je m'excuse. Et depuis, j'en ai pas entendu reparler. Et en fait, c'était très imposant de finir au commissariat comme ça avec des gens autour, de la police, des gens armés et tout. C'est extrêmement stressant. Et genre, c'est drôle parce que les gens m'en ont reparlé dans ma nouvelle école parce que ça circulait, ça. Et voilà, quoi, c'est incroyable. Au final, j'en entends plus parler de cette histoire et tant mieux. Voilà, fin. C'était la première histoire. J'espère que ça vous aura plu. Les 2 dernières histoires, c'est des histoires de foot qui sont assez courtes, mais qui vont quand même, voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bon, du coup, la première, c'est en août 2019. C'est un jour où les clubs de foot, enfin, en tout cas dans ma ville, faut une journée un peu porte ouverte où tu peux manger des trucs, regarder des matchs et tout, pour accueillir de nouveaux gens et essayer de prendre de nouveaux gens. Et moi, j'étais intéressée par ça. C'était mon pote Paul, encore lui, il est partout là, qui m'avait dit, moi, j'ai envie d'y aller. Est-ce que toi, si tu vas? Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout passionnée par le foot, mais je me disais, ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, ça m'a totalement passionnée du foot vu que j'y suis allée au final et que j'y ai joué plus d'1 an et j'étais fanatique de foot. J'ai même fait quelques vidéos sur ma chaîne de foot
justement. On a dit tout à l'heure que l'OM avait vraiment un autre visage, mais ça c'est en partie grâce à Mario Balotelli. Bon, du coup, c'est pas le sujet. Je m'entraîne avec des gens, je joue bien, tout ça, et à un moment donné, il y a un truc qui éclate. Mon pote il y a un problème avec quelqu'un d'autre. Il fait chier, je suis d'accord avec mon pote parce que franchement, il faisait vraiment chier. Et moi, tel un con, j'essayais de le défendre et tout, et je me suis vraiment intercalé. Et vous savez comment j'ai fini? Coup de poing dans les. Ça m'a valu de saigner de partout, ça va, au moins je l'ai pas cassé ou quoi. Mais ça m'a valu de bien saigner. Et du coup, bah, je me suis lavé le truc et tout. Et quand je suis revenu sur l'endroit, c'est marrant, il était plus. Il avait disparu, je l'ai plus jamais revu. Et ça se trouve, peut-être je l'ai revu, mais c'est juste que je me souvenais pas de sa gueule, tu vois, et que. Imaginez, ça serait trop marrant. Depuis le début, en fait, c'est un mec que j'aime beaucoup et que je savais même pas que c'était lui, tu vois. En tout cas, voilà, c'était la deuxième anecdote. Et la dernière, c'est exactement la même chose. Alors, pour vous donner le contexte, cette anecdote-là, la troisième, ça s'est passé quelques mois après la première. Je crois que c'était à peu près en novembre 2019. En fait, c'était le matin, je jouais avec des potes au foot comme d'habitude, ils étaient deux. Et là, il y a deux gens qui viennent nous casser les couilles. Et comme d'habitude, mon pote il se fait victime. Bon, c'est pas le même pote, hein. Mais du coup, j'essaie de le défendre et je me prends un coup de poing dans la gueule. Encore. Et le pire, c'est qu'il y avait un grand avec nous, genre qui avait 15-16 ans, qui était beaucoup plus grand que les deux autres. Il a rien fait, j'étais le seul à me défendre. Et du coup, en fait, je prends mon portable, j'appelle mon père pour venir me chercher parce que j'ai un bain de sang. Et genre, en voyant que j'appelle mon père, il se barre, vu qu'ils ont pas de couilles. Les gens qui vous agressent ou qui vous cassent les couilles, ils ont souvent une vie de merde. Donc si vous êtes rendu à un point à agresser les autres ou à les lyncher sur internet ou en vrai, c'est que vous êtes vraiment mal dans notre vie. Donc voilà, c'était mes deux dernières anecdotes. Et là, je sais plus quoi dire. J'espère que cette vidéo va pas être courte comme les autres. Tout ce que je peux vous dire, c'est twerkez bien et portez-vous bien aussi, évidemment. Pour le nombre de vidéos, je vais essayer de beaucoup augmenter, mais bon, c'est un peu compliqué en ce moment. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à tourner les vidéos en fait. Et donc voilà, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos Omegle ou alors que je refasse des vidéos gaming. Je suis un gamer, moi. Salut tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans mon studio pour faire une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire cette petite vidéo. Donc je suis middle là, allez, je vais le tuer, Ouais. Et voilà les petits potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, j'ai pas le temps de niaiser, quoi. Putain, la pire caricature de Michou. Poussez à fond. Vas-y les gars, je vous dis. Pourquoi ça m'arrive tout le temps ça? Vas-y les gars, je vous dis au revoir avec mon micro pété et ciao. Dis Siri, fais-moi une blague. Quelle est la différence entre Tintin et Milou? Milou n'a pas de chien. Au revoir.